28 mai 2011, circuit ovale de Charlotte en Caroline du Nord. Après une première participation en Truck Series, la troisième division de la NASCAR, Raikkonen monte d'un cran et participe à une manche de la Nationwide au volant d'une Toyota Camry du Kyle Busch Motorsport. Ici, la course est difficile physiquement, à cause notamment de la chaleur et d'une direction récalcitrante qui l'enverront dans le mur. Après 91 boucles, Iceman retrouve le plaisir de la course en peloton et se dit qu'après 2 ans à écumer les spéciales du WRC, eh bien, il est peut-être temps de revenir à ses premiers amours. Si c'est à partir de 2010 qu'il s'engage en WRC avec le junior team Citroën, eh bien c'est en fait dès le début de l'année 2009 qu'Iceman goûte aux joies du rallye, en s'engageant sur l'Arctic Rally au volant d'une Fiat Punto S2000. Une épreuve qu'il terminera à la 13e position, ce qui n'est pas trop mal pour une première. Mais ses participations suivantes seront plus compliquées, avec notamment une sortie de piste au Rallye della Marca, avant de jouer le podium dans la catégorie N4 au Rallye de Finlande, jusqu'à une nouvelle sortie de route, sous les yeux de son ami Sebastian Vettel, qui avait fait le déplacement. En novembre 2009, malgré une offre de McLaren pour récupérer celui qui avait défendu ses couleurs entre 2002 et 2006, Raikkonen annonce qu'il ne roulera pas en Formule 1 la saison suivante et qu'il s'engage donc avec le junior team Citroën du PH Sport pour la saison 2010 du championnat du monde des rallyes. Il y fera alors équipe avec un certain Sébastien Ogier, encore débutant et qui se souvient d'un équipier pour le moins silencieux. Pour son saut dans le grand bain, le Finlandais a tout à découvrir, ou presque, puisqu'il ne connaît que le terrain du futur rallye de Finlande. Il aura donc droit à un gros programme de préparation entre les 12 manches sur les 13, auxquelles il prendra part dans le championnat du monde. Et si sa pointe de vitesse est indéniable, les résultats, eux, peinent à suivre, avec de nombreuses sorties de route, notamment à l'Arctic Rally, où il termine dans un mur de neige, au Mexique, au Japon ou encore en Alsace, le terrain asphalté n'étant pas forcément à son avantage. Il signera tout de même quelques résultats encourageants en devenant par exemple le premier pilote de Formule 1 à inscrire des points en championnat du monde des rallyes depuis Carlos Reutemann dans les années 80 et lors du rallye de Jordanie. Il terminera encore dans le top 10 au Portugal, 10e, en Turquie, 5e et en Allemagne, 7e. Pour 2011, il continue l'aventure au volant d'une Citroën, mais cette fois c'est avec une DS3 qui succède à la C4, et puis surtout Raikkonen s'engage avec sa propre structure, le Ice One Racing, une formation qui l'engage aussi en championnat du monde de motocross, une discipline qui lui tient particulièrement à cœur. Le programme de la saison 2011 est plus léger, avec entre guillemets seulement 9 rallyes sur 13, et même s'il est plus régulier, eh bien les résultats, eux, restent globalement moyens, avec 2 6e places en Jordanie et en Allemagne, 2 manches sur lesquelles il avait déjà été performant la saison précédente comme meilleur résultat. En parallèle du rallye, il traverse l'Atlantique pour participer à des épreuves de NASCAR, tout d'abord lors d'une manche de la Truck Series, la 3e division du championnat américain, où il termine 15e, avant de récidiver dans la catégorie supérieure et de se rendre définitivement compte que la bagarre en course lui manque de plus en plus, au point de demander à ses managers de sonder les écuries de Formule 1 en vue d'un potentiel retour dans la catégorie reine du sport automobile. Et dans un premier temps, c'est du côté de chez Williams que les rumeurs annoncent le retour du champion du monde 2007, avant que son choix final ne se porte sur Lotus, ex-Renault, une formation qui lui avait déjà fait des appels du pied en 2010. Et le 28 novembre 2011, presque 2 ans jour pour jour après l'annonce de son départ, l'officialisation de son retour est faite par le team d'Enstone. Voilà qui clôture cette parenthèse dans la carrière de Kimi Raikkonen. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer ces années Lotus.